بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Dans cette matière, on va étudier le cours Tribologie et modification du système mécanique qui est dédié au niveau Master 2 électromécanique maintenance industrielle, spécialité maintenance industrielle. L'objectif d'enseignement. L'objectif d'enseignement est de maîtriser les notions de base de la tribologie. Donc, la tribologie est l'étude du frottement, de la lubrification et de l'usure et la dégradation de la matière. Donc, on a pour étudier la tribologie, on a besoin de modéliser et résoudre les problèmes qui sont liés au frottement, la lubrification et bien sûr l'usure. Donc, à la fin de ce cours, donc, on aura une évaluation, c'est-à-dire l'évaluation sera composée de 60% une note d'examen et 40% une note de contrôle continu. Donc, le contenu de cette matière, donc, on va commencer par l'introduction générale. Dans l'introduction générale, on va voir l'historique, le lien de la tribologie avec l'industrie, quelques exemples réels de l'impact de la tribologie sur les pièces ou les composantes mécaniques. Dans le deuxième chapitre, on va voir surface et interface. Et bien sûr, on va voir comment on représente l'état de surface ou la rugosité, c'est-à-dire en la meilleure journal. Comment la mesurer et comment la représenter, c'est-à-dire dans un dessin industriel de définition bien façon. Donc, le troisième chapitre sera sur deux phénomènes principaux, donc qui est sur la friction, donc qui sera composé, ou bien on va étudier deux phénomènes principaux, l'abrasion et l'adhérence. L'abrasion et l'adhérence. Donc, je vais vous expliquer ces deux phénomènes quand on arrive au troisième chapitre. Et bien sûr, il y aura une partie importante qui sera dédiée sur le choix des matériaux utilisés pour lutter, soi-disant, contre le frottement, ou bien pour, c'est-à-dire l'utiliser justement pour le frottement comme le système de freinage, plaquage de frein et le quatrième chapitre sera dédié au revêtement de surface, c'est-à-dire pour protéger les surfaces par des revêtements. Le cinquième chapitre sera sur la lubrification. Donc là, on va voir les différents types de lubrification et en même temps, on va voir leur modélisation théorique et quelques cas d'application. Et à la fin, là, du lubrifiant, c'est-à-dire que ce soit de l'huile ou de la graisse, et quelques applications, bien quelques exemples, comme on va voir dans ce sixième chapitre, différents mécanismes de lubrification par graissage ou par. Donc voilà concernant le contenu de cette matière. Donc, chapitre 1, introduction à la tribologie, historique de la tribologie. Donc, l'historique a été donné par Carlson. Donc, voilà sa référence. Donc, dans ce livre, il explique l'histoire de la tribologie. Donc, il a été conclu que l'ingénierie de lubrification ne pouvait offrir à elle seule une réponse pour lutter contre le frottement et l'usure des composants de la machine. Une approche interdisciplinaire englobant la mécanique des solides, la mécanique des fluides, la chimie et sciences des matériaux est essentielle. En effet, c'est la tribologie qui fait le lien entre ces quatre disciplines. Donc voilà, donc la tribologie qui fait le lien entre ces quatre disciplines. Donc,
une commission, dite commission Jost, a fait un rapport en 1966 qui a fourni une estimation, c'est-à-dire des coûts liés c'est-à-dire aux effets de l'usure et de la lubrification, c'est-à-dire les pertes d'argent qui sont liées à la lubrification et à l'usure. Et à cette époque-là, le coût estimé était de 300 millions de livres par an, c'est-à-dire il faut 300 millions de livres estimés. Et à cette époque, c'était un chiffre très important. Aussi, ils ont évalué les possibles économies réalisables avec des perfectionnements techniques, c'est-à-dire qu'ils ont proposé d'autres alternatives pour, bien sûr, améliorer la lubrification, pour l'étude contre l'usure et pour gagner de l'argent. Donc, le rapport Jost a été produit par un comité du département britannique de l'éducation et des sciences qui a inventé officiellement le mot tribologie. Donc, le mot tribologie est inventé en 1966. Donc, il est composé du nom trébien, qui représente, qui veut dire côté, et logo, qui veut dire parole, étude ou science. Donc, à partir du nom de tribologie, on peut dire que c'est l'étude pour la science du frottement. C'est l'étude. Ou bien, on peut voir notre vidéo. Donc, c'est l'étude de deux surfaces en contact. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la tribologie regroupe l'étude de la lubrification, du frottement et de l'usure des éléments ou des composants mécaniques d'une machine. Les connaissances tribologiques contribuent à l'amélioration de la durée de vie, par exemple, pour le roulement. Donc, si on peut faire une modélisation, c'est-à-dire du phénomène de tribologie, par exemple, pour un roulement ou bien un concilet, donc on peut améliorer la durée de vie du concilet du roulement. Aussi, la sécurité. La sécurité, par exemple, dans les avions, ou bien dans l'ascenseur, parce que là, les défauts ne sont pas, ou bien les différences ne sont pas acceptables. C'est pour cela qu'il faut une bonne étude tribologique des pièces en contact afin d'estimer c'est-à-dire avec précision leur durée de vie et d'utiliser un coefficient de sécurité afin d'améliorer la sécurité, par exemple, d'un avion ou d'un ascenseur. Donc aussi, on peut, via la tribologie, améliorer la fiabilité des composantes des pièces en contact d'une machine et produire des avantages économiques substantiels. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on veut, soi-disant, améliorer la durée de vie, par exemple, d'un roulement? Le changement d'un roulement, par exemple, dans une chaîne de production, donc, ce n'est pas que d'acheter un roulement et de la remplacer. C'est-à-dire là, on va faire le temps de remplacement, le temps d'arrêt de la chaîne de production, le coût du roulement et le coût du remplacement et le coût, c'est-à-dire des pertes, c'est-à-dire des produits, c'est-à-dire qui ont été, soi-disant, fabriqués dans cette période d'arrêt. C'est pour cela l'arrêt d'une chaîne de production, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, les conditions technologiques contribuent à l'amélioration, c'est-à-dire de la durée, et on peut éviter quelques pertes d'argent et de temps.
Une avancée majeure en sciences tribologiques a eu lieu à partir des années 80, surtout avec le développement des microscopes, par exemple optiques, à balayage électronique ou à force atomique. Donc, ces microscopes nous permettent de prédire et estimer le comportement d'un contact avec une seule aspérité. Donc, aspérité, donc peut-être que je vais visualiser le tableau. Donc, aspérité. Aspérité, si on a une surface comme ça, par exemple, on a une surface. Si j'utilise, si je vais utiliser un microscope optique, par exemple, et je vais faire un zoom, donc je vais avoir une surface comme ça. Donc, et là, et ça représente une aspérité. Ça représente une aspérité. Donc, cette aspérité est généralement étudiée et donc on fait donc ici ça s'appelle micro scratch test. Donc, elle est filtrée dans une surface tendre. Donc, ça c'est une surface pure. Et ça c'est une surface tendre. Et on met l'une des deux surfaces en mouvement, par exemple, comme ça, et on étudie, c'est-à-dire le comportement de ce contact. Donc, voilà. Donc, mesurer la topographie de la surface, la force de frottement et toutes les surfaces limites. Donc, on peut faire un zoom, comme je disais tout à l'heure, sur les surfaces et voir, par exemple, on peut voir sa rugosité. Étudier l'adhérence, les rayures, les mesures, la lubrification, la température de la surface et de mesure de propriétés dynamiques élastiques au plastique, par exemple, comme le micro-scratch test. Aussi simuler les interactions pour la surface, donc la même chose, et des propriétés interfaciales. Donc, il permet les investigations systématiques des problèmes interfaciaux. De toute façon, surface, donc on aura un chapitre sur surface et interface, et on va parler sur ces détails. Donc, tribologie dans l'industrie. Donc, une répartition des mécanismes à l'origine de l'usure dans l'ensemble des milieux industriels est présentée dans cette figure. Donc, on a la corrosion, pardon. Donc, on a la corrosion, donc elle représente 5%, donc elle résulte d'une interaction chimique de la surface avec le milieu environnant. Donc là, quand on met l'eau avec de fer ou bien l'acier, donc on aura la corrosion. Donc on a la partie superficielle, et ça, c'est un contact, soi-disant, c'est un contact entre deux surfaces qui est répété. Donc, l'une des deux surfaces, elle va, soi-disant, se fatiguer et on va avoir des ruptures sur la surface et on va avoir des fissures, soi-disant, des cavités, etc. Donc, ça représente 10%. L'érosion, ça, c'est le fluide quand il est éjecté sur une surface avec une grande pression. Donc, la matière va être enlevée de cette surface, donc on va avoir des cavitations, etc. Ce phénomène, ça s'appelle l'érosion, il représente 10%. Donc, les deux phénomènes qui seront abordés dans le troisième chapitre sur la friction, donc sera l'adhésion et l'abrasion. Donc, l'adhésion, on aura deux surfaces,
c'est-à-dire l'une adhérée sur l'autre avec des micro-soudures des aspérités. Donc là, c'est l'abrasion, c'est-à-dire que l'abrasion, c'est ça. L'abrasion, c'est ce phénomène. L'abrasion, c'est le phénomène, c'est-à-dire que vous avez une aspérité comme ça. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'on a? Une aspérité comme ça. Pardon. Donc, qui est pénétré dans une surface. Donc, voilà, qui est pénétré dans une surface, et elle va c'est-à-dire sur la surface, elle va laisser des rayures, c'est-à-dire, et ça représente bien sûr une usure surfacique, c'est-à-dire par abrasion. Donc voilà, donc par l'usure, on entend en général la dégradation et la perte de fonctionnalité. C'est-à-dire quand on va avoir, par exemple, dans le cas de l'abrasion, quand on va avoir c'est-à-dire des rayures, donc la surface ne sera pas fonctionnelle. Mécaniquement, ne sera pas fonctionnelle et elle va détruire toute une chaîne d'éléments ou bien de composantes mécaniques. Donc, voilà. Le phénomène affecte généralement l'ensemble des composantes des équipements industriels, donc peut-être une ou plusieurs composantes mécaniques qui seront détruites à partir si, par exemple, une surface sera, c'est-à-dire une surface perd sa fonctionnalité par des empreintes de rayures, etc. Donc, les coûts annuels de l'usure dans les pays industrialisés sont estimés à des centaines de milliards de dollars. Pièces de rechange, premier roulement à chaque fois de rechange, les consignés, etc. Donc, la main-d'œuvre, puisque c'est-à-dire celui qui va faire la rechange, c'est-à-dire c'est un coût supplémentaire pour la main-d'œuvre, le temps d'arrêt des équipements, de toute une chaîne de protection. Donc, en général, l'usure conduit ou bien affecte la productivité et mène à une surexploitation ou à une surconsommation indirecte des matières premières et des ressources naturelles. Donc, voilà. Donc, tous les secteurs industriels sont concernés par la tribologie. Parmi les plus touchés, on cite par exemple l'industrie minière, la sidérurgie et la mise en forme du matériau, que ce soit la fonderie, l'emboutissage, le forgeage, etc. Donc, on a beaucoup de destruction en contact et ils se frottent l'une sur les autres. Et à partir de là, on va avoir des phénomènes qu'on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'abrasion, l'adhésion, peut-être la fatigue, etc. Donc, le secteur des pâtes et papiers, les procédés chimiques, la construction navale, etc. Donc, les connaissances technologiques peuvent aider à améliorer la durée de vie des composantes mécaniques et la sécurité, tels que les deux exemples que je vous ai c'est-à-dire dont on a parlé tout à l'heure, qui est sur, par exemple, dans les composantes mécaniques d'un avion ou bien d'un ascenseur. Donc, l'avion va être des composants en interaction de la machine et produit des avantages économiques substantiels. Une défaillance peut être évitée grâce aux connaissances tribologiques. Donc, une connaissance tribologique, c'est-à-dire la modélisation de deux surfaces en contact, que ce soit lubrifiant à sec, peuvent c'est-à-dire améliorer la durée de vie des composantes mécaniques et réduire les coûts d'entretien ou de rechange, etc. Donc, quelques exemples nécessitant des connaissances tribologiques. Donc là, je
Je vais sélectionner quelques exemples. Donc, on a un joint d'étanchéité. Donc, c'est un joint en graphite de carbone. Donc, qui est illustré dans la figure qui est devant vous, et utilisé pour éviter les fuites de vapeur et utilisé dans l'industrie du papier. La différence de ce composant est due à l'usure adhésive, c'est-à-dire c'est-à-dire le joint d'étanchéité qui est illustré devant vous, donc qui est en contact avec un arbre. Donc, il y a donc le contact entre l'arbre et le joint d'étanchéité donc se fait par adhésion, c'est-à-dire petit cercle. Et là, on va voir, c'est-à-dire, vous voyez ici des piqûres, etc. Donc, des enlèvements de la matière grâce au soudage entre des points c'est-à-dire des points du joint des aspérités du joint d'étanchéité et plusieurs adhésives provoquent une surface inégale qui entraîne une réduction de la zone de contact mécanique. C'est-à-dire là, on aura une réduction entre, c'est-à-dire qu'on aura des fuites entre le joint d'étanchéité et là, on va donc on aura une fuite de vapeur. Pour une même charge imposée, la réduction des contacts mécaniques augmente le niveau de contrainte et donc les risques de défaillance. Donc, une fois qu'on aura des espaces entre l'arbre, par exemple l'arbre et le joint d'étanchéité, donc on aura une fuite de vapeur, et là, le joint d'étanchéité ne va pas, c'est-à-dire perdre sa fonctionnalité, et on doit le changer. L'exemple numéro 2 est, donc ce sont les cas, donc on a le phénomène de piqûre, puisque la carne, à chaque fois, par exemple, avec une soupape, à chaque fois, ils sont mis en contact comme ça, et on va avoir des piqûres à l'intérieur. Donc, on va avoir des piqûres à l'intérieur, et cela va augmenter, c'est-à-dire la pollution sonore, c'est-à-dire la pollution sonore et réduit les performances, bien sûr, mécaniques. Comprendre le mécanisme de déformation, c'est-à-dire des piqûres ou pas de piqûres, aide à estimer la durée de vie, c'est-à-dire de cette carne. La durée de vie du composant et à trouver des méthodes pour réduire ces défaillances ou pour améliorer sa durée de vie. Donc, l'exemple numéro 3, greffage de la surface d'une jupe de piston. Donc, ça, c'est un piston. Ça, c'est la jupe de piston. Et là, c'est les emplacements des segments. Donc, l'explosion se fait dans cette zone. Donc, le greffage se fait ici. Donc, le greffage se produit alors un transfert de matière qui altère l'état de surface du matériau. Par exemple, je produis ce phénomène, c'est-à-dire que le greffage se produit entre le cylindre et le piston. Entre le cylindre, vous avez. Donc, je vais déplacer ça. Donc, vous avez un piston qui se trouve dans un cylindre et au contact, ici par exemple, avec le manque du film fluide, donc on va avoir ce phénomène de greffage. Donc, cette défaillance de ce système technologique provoque la nécessité d'une réparation très coûteuse en fait, puisqu'on va changer le piston. Et l'opération, même l'opération de rechange, elle est très coûteuse. Donc, exemple numéro 4, donc le frottement ne représente pas que les aspects négatifs,
on peut s'en servir, par exemple, dans le système de freinage d'un véhicule. Donc, vous avez un disque, un trépied, donc voici aussi un disque. Vous avez une plaquette de frein, donc ici, pardon. Donc, voilà, la plaquette de frein. Et bien sûr, éléments de fixation, etc. Donc, voilà. Donc, un disque avec des plaquettes de frein sont utilisées. Le disque est de fente spéciale fixé sur le moyen de la roue, qui tourne avec la roue, donc ici. Donc, voilà. Il est chevauché par un fil, donc le fil, c'est ça. De forme nue, comme vous voyez dans la figure, qui porte deux plaquettes de frein recouvertes d'une matière à haute coefficient de frottement. Et bien sûr, là, c'est-à-dire on souhaite que l'usure soit au niveau des plaquettes de frein que le disque. Donc, on veut à chaque fois changer les plaquettes de frein que de changer le disque. Et là, le choix des matériaux utilisés dans les frottements bien tribologiques donc est très important. Et c'est pour cela, dans le troisième chapitre, donc je vous ai mis une bonne partie sur le choix des matériaux. Donc, quand les freins sont actionnés, plusieurs cylindres, quand on a chacun un piston mobile, applique, c'est-à-dire quand on va appliquer les plaquettes de frein bien contre le disque, celui-ci est fini, ainsi que la roue, puisque les deux sont reliés ensemble sur le moyen. Donc, la force de frottement entre les plaquettes et le disque crée le couple de freinage, mais aussi de la chaleur qui doit être évacuée, comme ici, regardez dans le disque, donc ici. Donc, on a, c'est-à-dire des vides dans le disque afin de refroidir, c'est-à-dire le disque c'est-à-dire cette chaleur cette augmentation de la chaleur qui est due au frottement. Donc, elle est refroidie via ces éléments, donc ici. Donc, voilà. Donc, la force de frottement entre les plaquettes, et le disque crée le couple de freinage, mais aussi de la chaleur, donc, qui doit être évacuée ou bien refroidie le plus rapidement possible pour éviter une déformation qui est thermomécanique. Ce système tribologique nécessite des matériaux suffisants, comme je l'ai dit tout à l'heure, ayant des conditions de frottement et d'usure adéquates, c'est-à-dire bien utilisées. Il faut bien déterminer le coefficient et la force et le coût du frottement. Donc, le cinquième exemple, c'est l'article défaillance d'une roue dentée, Ajala Musannama. Donc, on voit ici que les dents les dentures sont enlevées à cause d'une contrainte ou bien d'une force de contact excessive. Donc, déterminer par l'utilisation théorique ou numérique les contraintes de contact aide à développer une équation ou bien une théorie d'estimation de la dérivée perspective ou bien qui correspond aux zones. Donc, les études sur les paliers afin d'huile, puisque les paliers, les paliers c'est-à-dire on peut distinguer deux types de paliers, c'est-à-dire les roulements ou bien les fils d'huile qui se retrouvent, c'est-à-dire entre un alisage et un arbre, par exemple. Donc ici,
Donc, entre un arbre, donc on peut mettre un roulement, par exemple un roulement à de type BC, donc comme ça, par exemple. J'espère que les détails seront clairs dans la vidéo. Donc voilà. Donc je peux séparer un arbre et un paysage par un roulement. Ou il y a une autre solution technologique en utilisant, c'est-à-dire vous avez un alésage qui séparé d'un arbre à travers d'un film d'huile. Donc le film d'huile, se trouve entre l'arbre et l'alésage. Donc ça, c'est alésage. Donc j'espère que les deux exemples seront clairs. Donc, voilà. Les études sur les poignées à fil d'huile, donc les roulements à rouleau, etc., les joints d'étanchéité, les engrenages, les câbles et les freins font partie des applications dans lesquelles la technologie est comprise. Donc, et dans la technologie, donc on a besoin de 4 spécialités, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 4 disciplines, la mécanique civile, la mécanique électrique, la civile et les sciences et de matériaux. Donc, les connaissances de base acquises par le cours de tribologie sont très utiles pour les industries liées à l'énergie, à la sécurité, aussi montrées à l'industrie pétrolière, etc. Par conséquent, le cours de tribologie sera désigné comme tribologie industrielle ou appliquée. Considération économique. Une étude récente a montré que dans une voiture moyenne déplaçant à 60 km/h, les pertes par frottement représentent 33% de l'énergie mécanique fournie par le moteur. C'est-à-dire, ici, on a l'énergie du carburant qui est consommée qui est à 100%. Donc, elle est divisée. Donc, on a les charbons qui vont consommer 33%. Le refroidissement 29% et la puissance mécanique qui sera de, donc il va rester 38% pour la puissance mécanique. À partir de ces 38%, donc on a 5% qui va être utilisé pour résister à l'air et on a 33% que j'ai parlé tout à l'heure, 33%, c'est-à-dire de l'énergie mécanique fournie par le moteur. Et celle-là, de 33%, donc on va utiliser juste 21,5 pour déplacer le véhicule. Donc le reste, c'est-à-dire, elle sera des pertes, c'est-à-dire dans le moteur, la transmission, c'est-à-dire les contacts roulements, etc., le freinage, etc. Donc ça, c'est perte énergétique dans un véhicule automobile. Donc réalisé par ce journal scientifique qui est publié en 2010. Donc, pour l'année 2009, donc, dans ce journal, dans ce travail scientifique, donc, 208 milliards de litres de carburant auraient été brûlés pour vaincre le frottement. Donc, ils ont fait une estimation. Ils ont estimé que juste pour vaincre le
frottement, ils ont c'est-à-dire utilisé 208 milliards de litres de carburant, et c'est un chiffre très très important, ou bien très très élevé. La mise en œuvre des connaissances technologiques procure des avantages aussi bien pour les aspects économiques qu'environnementaux, donc des aspects économiques qu'environnementaux, en réduisant les pertes d'énergie dues au frottement, les pertes dues au pain et la réduction de l'amortissement des machines. Par exemple, dans cet exemple, je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire si on améliore, c'est-à-dire on va réduire le frottement, on va réduire la consommation du carburant. Quand on va réduire la consommation du carburant, on va gagner, c'est-à-dire dans l'environnement. C'est-à-dire qu'on va avoir moins de pollution. Donc, il existe un certain nombre d'exemples. Moteur à combustion interne, donc il consomme bien sûr du carburant, turbomachine, donc, on a les engrenages, les paliers, les joints d'étanchéité, dans lesquels des tentatives ont été faites pour réduire les usures et le frottement afin d'améliorer leur durabilité et de réduire les pertes énergétiques, c'est-à-dire la consommation du carburant, etc., et matérielles. Quand on va changer un joint d'étanchéité, c'est-à-dire qu'on va perdre du matériel et surtout des matériaux bruts. On va avoir une consommation c'est-à-dire contre la durée de vie des composants mécaniques, c'est-à-dire il n'est pas, bien, c'est-à-dire calculé. Donc voilà, donc on a quelques exemples, on a un disque dur. Dans un disque dur, par exemple, l'étude tribologique, c'est-à-dire dans cette zone, entre la tête magnétique, c'est-à-dire qui permet la lecture et l'écriture dans un disque dur sur un plateau, c'est-à-dire si on augmente ou bien si on diminue la surface, si on diminue, par exemple, c'est-à-dire cette distance entre la tête et le plateau, on peut, c'est-à-dire augmenter l'espace via la densité, via la capacité de stockage. Par exemple, si vous avez un HDD, c'est-à-dire un disque dur de 700 gigas, par exemple, et vous diminuez c'est-à-dire diminuer cet espace, vous pouvez augmenter l'espace de stockage à 8 gigas, par exemple, juste en jouant sur, c'est-à-dire juste en utilisant 8 technologies. Dans le deuxième exemple, donc on a un moteur à combustion interne. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le cas de l'automobile, environ un tiers, c'est-à-dire 33% de l'énergie combustible consommée est utilisée pour réduire les frottements entre différents éléments mécaniques, tels que, c'est-à-dire le contact entre cylindre et les jeux de segments et cylindre et le piston. Vous avez aussi l'axe de piston avec la bielle dans cette zone. Pardon. Dans cette zone. Voilà. Et vous avez aussi le contact entre le vibroquin et la bielle. Dans cette zone. Donc, voilà. Donc, les frottements sont principalement localisés au contact piston segment et cylindre.
via l'axe de piston, via le roca, comme je disais tout à l'heure. Le train de soupape, déroulement et palier, etc. Donc, le soupape, c'est ça. Donc, vous avez des cas, c'est ça. Donc, il y a plus de 700 millions de véhicules dans le monde. La puissance moyenne est estimée à 30 bhp. bhp, c'est like en horsepower. Et ça, nous allons aller à la donc, avec les connaissances tribologiques, cette énergie peut être augmentée de 2 à 5% en diminuant bien sûr les frottements et on peut économiser 420 millions de cette énergie ou bien de cette puissance. Donc voilà le deuxième exemple. Dans les industries attribuent un coût important pour la maintenance et le remplacement des roulements. Donc là, vous avez roulement à rouleau, à deux, c'est-à-dire ça, ce sont des rouleaux, à deux rangées. Vous avez une rangée ici et un rangée ici. Donc, pour la maintenance et le remplacement des roulements, donc, une estimation approximative indique qu'il est possible d'améliorer la durée de vie des roulements avec un meilleur lubrifiant, c'est-à-dire si on travaille sur les lubrifiants, leur additif, on peut améliorer la durée de vie des roulements. Donc, une estimation approximative indique qu'il est possible d'améliorer la durée de vie du roulement avec les meilleurs lubrifiants, un additif pour lubrifiant et ou une installation correcte, c'est-à-dire l'emplacement des roulements. Donc, il est très spécifique, c'est-à-dire qu'on doit avoir un état ou bien un état de surface ou bien une rugosité qui est de l'ordre de 0,8 micromètres. C'est-à-dire on va voir ces détails dans le deuxième chapitre et sur surface. On va parler sur la rugosité. Donc, c'est un facteur très, très important pour l'emplacement des roulements et d'autres composantes mécaniques. Aussi, on a les contraintes, ou bien les tolérances géométriques, c'est-à-dire qu'on doit mettre sur l'emplacement des roulements, c'est-à-dire la coaxialité, etc. Donc, c'est important. Tout ça permet d'améliorer, la durée de vie des roulements. La mise en œuvre des connaissances technologiques permet un meilleur rendement pour les industries, c'est-à-dire les industriels cherchent toujours à étaler la durée de vie des composantes mécaniques afin de garantir une continuité dans la chaîne de production. Donc, la plupart des phénomènes technologiques sont intrinsèquement compliqués et interconnectés, ce qui rend nécessaire la compréhension détaillée des concepts de la technologie. L'intégration des connaissances issues des disciplines ci-dessous est essentielle et nécessaire à la compréhension des phénomènes tribologiques. Donc, dans la tribologie, on a besoin des connaissances c'est surtout des 4 disciplines suivantes, donc la mécanique des solides, la mécanique des fluides, la science des matériaux et la chimie, et on peut ajouter la thermodynamique. Mais les 4 premières sont très très importantes pour pouvoir comprendre la tribologie, sa utilisation, etc. Donc, mécanisme de fusion. Donc là, c'est une figure qui représente les mécanismes de fusion. Donc, il existe de nombreux types de mécanismes de fusion. Mais on va parler bien sûr sur les mécanismes d'usure courants. Donc, comme l'abrasion, l'adhésion, peut-être la corrosion et la fatigue superficielle qui est aussi très, très importante.
Dans le deuxième chapitre, on va parler sur les surfaces et interfaces. J'espère que j'étais clair pour le premier chapitre. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et je vais laisser ce deuxième chapitre à un deuxième enregistrement dans une deuxième vidéo. Donc, la rêve, ليس علينا قول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.